السلام عليكم ورحمة الله. آدم درك فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la famille, lettre A et B. Donc on commence par la lettre A pour le couple. Pour le mari, il a 0 sorcellerie. Pour la femme, la sœur, il y a 2 sorcelleries en total avec 4 djinns, shayatin. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds pour que vous soyez enchaînés. Ça rentre dans les blocages de vie. Donc vous aurez les portes fermées. Ça veut dire pas, vous pouvez avoir tous les blocages, mais uniquement ce que les ennemis ont demandé à la sorcière. Quel genre de blocage? Professionnel, sentimental. Mais il y a les blocages pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie, c'est al-khawf, pour que vous aurez la peur. La peur ou de quelqu'un, la peur ou de votre mari, ou de celui qui a fait la sorcellerie, ou celle qui a fait la sorcellerie, ou de tout, pour créer un côté psychologique, pour vous affaiblir psychologiquement aussi. Donc, c'est une torture psychologique. Vos ennemis ont utilisé sihr al-atar, travailler avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, photos, maquillage, quelque chose de vous. J'ai pas mis la photo des enfants, de vous et de votre maman, mais ça sera enlevé ce qu'ils ont. Oui, ils ont les tabas, ils ont hérité des nouvelles tabas, des nouvelles sorcelleries, chacun. Donc, les djinns, leur tabac sera enlevé avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. Pour votre maman, pareil, 2 sorcelleries aussi, destinées aussi pour votre maman avec 5 djinns envoyés contre elle. Rentre dans les cas lourds aussi. Première sorcellerie, c'est Tkbal, pour qu'il soit enchaîné mains et pieds. Et ça rentre aussi dans les blocages de vie. Pour qu'ils auront les blocages dans sa vie. Sinon, la bloqué pour quelque chose que les ennemis ne souhaitent pas qu'il aura accès, par exemple aussi.
Après, il a sihr Twiswis, pour qu'il aura beaucoup de des inspirations pour la détruire, des inspirations pour créer des côtés psychologiques, pour qu'ils se sentent visés, pour créer un côté psychologique, pour la dérégler. Ça permet jusqu'à la folie si quelqu'un n'est pas fort. Pour elle, les ennemis ont choisi Sihr Nari. C'est la sorcellerie de feu. Ça peut donner beaucoup de colère. Ici, pour les femmes que leur mari les frappe, c'est mieux de les quitter. Ne pas rester avec un homme qui frappe, c'est un shaitan. Ils comprennent la religion à travers. Non. On ne touche pas aux femmes. Astaghfirullah, regardez. Sayyidina Mohammed n'a jamais touché ou frappé quelqu'un. Suivez leur chemin. Sauf s'il y a des femmes, des folles, qui aiment que leur mari les donne, je sais pas, des gifles ou... Non. Ça vient de shaitan, ces inspirations. Personne ne souhaite être touché. Personne. Allah n'aime pas ça. Donc, un mari, si le mari défonce sa femme, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent comme moi ici, ce n'est pas rajul. Allah n'est pas content de lui. Il doit se repentir et traiter sa famille avec amour. S'il y a la violence à la maison, il y a shaitan à la maison. Message pour tout le monde, car il y a beaucoup de sœurs qui m'écrivent que leur mari l'a tapé ou quoi. Allah, il va le taper aussi. Il va envoyer quelque chose à lui qui va se venger. On passe à la sœur lettre C. 4 sorcelleries, ma sœur, en total, qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a attiré 9 djinns en total qui lisent ce qui a été mentionné dans votre sorcellerie, ils sont en train de les appliquer. Il y aura toujours sorcellerie, il y a toujours des djinns qui protègent la sorcellerie et qui appliquent ce qui a été demandé pour eux de faire. Une mission, ils vont l'appliquer. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez hérité la tchaba. Pour revenir à toutes les autres vidéos, qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? C'est très urgent, c'est important de le savoir. Première sorcellerie, ma soeur, c'est Sihr al-Wahda. Ils vous ont fait ce genre de sorcellerie. Al-Wahda, ça veut dire pour ne pas refaire votre vie, pour que vous restez seul, mais jamais en couple. Ça peut bloquer le mariage, retarder le mariage ou faire fuir les hommes. Sauf, Shaitan, il est rusé. Il peut laisser la femme ou l'homme avec des copains et copines, mais dans le haram. Être en couple dans le haram. Ça, c'est bon, car il connaît déjà c'est haram, c'est pire. Mais quand il s'agit de l'halal, cette sorcellerie revivra et les djinns vont commencer à vous attaquer. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Tahtaim. Tahtaim, ça veut dire, astaghfirullah, les gens qui ont fait ça, ils veulent vous démolir, vous détruire. Vous détruire. Donc la signification, quelqu'un qui va vous détruire, il va utiliser tous les moyens pour vous finir. Astaghfirullah. C'est à vous de savoir pourquoi tout cet acharnement contre vous. Par jalousie, méchanceté, règlement de compte, vengeance. Chacun il a une histoire différente dans sa vie. Même l'oracle n'a pas accès à tous les problèmes. Troisième sorcellerie, c'est Sihr Waqf al-Hal. Waqf al-Hal, ça veut dire comme vous êtes en mode pause. Et ça rentre dans les blocages de vie pour qu'il n'y ait rien qui marche, il n'y a rien qui bouge. Toujours vous êtes dans le même rond-point. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous.
Quatrième sorcellerie, c'est Shiqaq. Shiqaq, pour que vous aurez dans la maison, sinon avec votre famille, sinon où vous êtes, ou avec toujours de mauvaises énergies, négativité, malentente, disputes. Comme ça casse, ça sépare les gens. Vos ennemis, ils ont utilisé les catégories pour vous atteindre. Ils ont utilisé Sihr al-Ma'qoud. Sihr al-Ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise, des hijabat, des suhour, qui a été mis derrière ou une chaudière, ou un radiateur, ou derrière frigidaire, ou derrière une machine qui dégage la chaleur, qui a un moteur, ou dans les moteurs de voitures ou des tracteurs. C'est ça leur place. Ou les forts publics aussi. Ça se travaille quand il y a la chaleur, votre casse s'empire. Et la sorcellerie, ça se nourrit avec ça, et les djinns aussi. Puis aussi, ils ont utilisé la deuxième catégorie, c'est Sihr al-Athar. Ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, maquillage, vos traces de pas, mouchoirs ou photos. Sinon rien, photo, c'est quelque chose de vous. Donc ça ne vous rate pas. Ce que vous avez, ma soeur. On passe lettre D. Khamsa. Sorcellerie en total qui sont fonctionnelles en vous, ma soeur. Ça vous a amené 7 djinns shayatin venant avec la sorcellerie, vont rentrer dans les cas lourds, et aussi vous avez hérité la tchaba. Comme j'explique, qu'est-ce que ça veut dire la tchaba. Vos ennemis, pendant ils ont fait la sorcellerie, ils ont fait des udhiyat. Ça veut dire qu'ils ont donné aux sorciers, aux shaitans, des offrandes, des sacrifices, pour que votre sorcellerie sera forte, ne vous rate pas. C'est comme ils ont fait extra. Première sorcellerie qu'ils ont fait, c'est Sihr al-Ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, les portes fermées, les blocages. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. Troisième sorcellerie, ils vous ont fait Sihr al-Wahda, comme la sœur. Sihr al-Wahda, pour vous, ils les ont fait 2 fois. Ça veut dire de ne pas refaire votre vie, vous restez seul dans la solitude, blocage de mariage. Surtout, tout ce qui s'agit halal, ils vont bloquer. C'est quelque chose de haram, shaitan il laisse. Cinquième sorcellerie, c'est Sihr Zinzin, pour que vous aurez beaucoup des inspirations sataniques qui vont pour vous désorienter, pour vous déséquilibrer, pour que vous suivez les mauvaises inspirations, et vous allez faire du mal plus que du bien, sinon suivre les mauvais chemins. Ça peut amener jusqu'à la folie, trop d'ouas-ouas dans la tête, la personne, il peut se jeter de la fenêtre. Donc ils vous ont fait ça. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie Sihr al-Arsad pour vous atteindre. Ça veut dire qu'ils ont fait avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre maman pour faire la sorcellerie. Deuxième chose, ils ont utilisé Sihr al-Athar. Ils ont déjà eu quelque chose de vous. Photos, vêtements, cheveux, ongles, mouchoirs, quelque chose de vous. La dernière, ils ont utilisé Sihr al-Marshous, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que vous avez piétinée. Sinon, ils ont aspergé chez vous, dans la maison, sinon dans votre maison avec votre couple, dans le lit ou dans la cuisine. Donc, sinon, ils ont aspergé directement sur vos vêtements. Donc même le divorce d'avant, ça a été causé dû aux sorcelleries. Mon conseil à vous, c'est ne regrettez rien du tout, et que vous n'avez rien perdu. Ce sont des épreuves, et que Allah, il vous a tout gardé chez lui. Subhanahu wa ta'ala. Cette vie, 60 ans, 70 ans, 80, 200 ans, on va tous partir là-bas. Ça, c'est pas la vie que Allah a choisie pour nous, certains, non.
Allah, notre vie, c'est le paradis, c'est éternité. C'est là-bas. Cette vie, c'est un passage, on est des voyageurs. Donc ne regrette rien, vous avez fait, vous n'avez pas fait, vous êtes attaqué, vous êtes éprouvé. Tout ce qui s'y passe aux croyants, c'est que des biens, même le mal. Car s'il est éprouvé et il a de la patience, il a gardé Allah et sa religion, il sabr, il va être récompensé. Et toutes ces attaques, c'est un nettoyage de tous vos péchés. Comme ça, vous montez devant lui propre. Il va regarder. Tous les péchés étaient effacés à cause de toutes les épreuves, même les épreuves de shaitan ou des shaitans humains contre vous. Allah, il va prendre de leurs hasanat, il va vous les mettre chez vous. Croyez-le, vous n'avez rien perdu. Patientez, sabr. C'est mieux de sortir de cette dunya madloum ou de sortir de cette dunya zalim. Ça c'est grave. Mieux de rencontrer Allah avec une âme propre ou une âme sale. Allah yahdi ceux qui vous ont fait du mal, sinon Allah yahdihum. Il n'y a pas d'autre chose. Dans toutes mes vidéos, il y a des conseils pour renforcer la spiritualité, des recommandations à suivre qui va vous rendre forte. Suivez-les. On passe au frère lettre E. Mon frère, il y a 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Avec 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries, vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Car il y a des cas légers, sorcellerie léger, sorcellerie moyen, sorcellerie lourd. Vous êtes moyen. Et vous avez aussi hérité la taba'a. Dans les dernières vidéos, toujours j'explique c'est quoi le taba'a. Première sorcellerie qui vous a été choisie pour vous, c'est Hartwaswis, pour que vous aurez beaucoup de waswas, pour que vous aurez la perturbation. Ça peut vous déséquilibrer, vous désorienter dans vos décisions, dans vos actions, dans vos comportements. Trop de waswas, ce n'est pas bien. Il faut toujours les inspirations qui passent à la tête, il faut les filtrer. Tout négatif, tout qui sort de la religion, de la charia, de la sunna, c'est satanique. Tout ce qui est bien, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui se passe dans la tête, prenez pas de décision, pensez 1000 fois. Ça vient des djinns pour vous jeter dans les mauvais chemins. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous soyez enchaînés. Et cela dépend quel genre de blocage souhaitent vos ennemis. Est-ce que souhaitent de blocage sentimental, ou blocage physique, ou blocage professionnel? Cela dépend de vos blocages à vous. Vos ennemis ils ont la catégorie que vos ennemis vous ont atteint avec, c'est Sihr Soufli. Ça veut dire c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être au pays, au bled, ça peut être où vous êtes. Aussi ça peut être familial, une sorcellerie familiale, et vous avez ici 2, possible les frères et sœurs ils ont plus. Et des fois la personne, il n'est pas visé, c'est pas les gens ils ont fait pour vous, peut-être ils ont fait pour les parents, et que vous étiez touché par ça. Possible c'est vous, ou un frère, et ça a été malédiction contre tout le monde. On passe au frère lettre F. Mon frère, il y a 3 sorcelleries en total. Ça vous a amené 8 djinns shayatin. On va rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli. Et ça rentre dans les blocages de vie pour les échecs. Ça c'est fait par jalousie. Ce genre de sorcellerie. Par jalousie, ils veulent vous bloquer. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Junun, c'est très grave. Junun, ce n'est pas bien. Junun, ça veut dire
c'est vous amener jusqu'à la folie. Les djinns ils sont venus pour travailler sur votre tête, après vous faire désorienter, déséquilibrer jusqu'à que vous allez dans un hôpital psychiatrique. Faites attention, réveille-toi, ils sont en train de vous tirer vers le déséquilibrage total jusqu'à que l'oiseau sorte de la cage. Là, personne ne peut chercher quel oiseau pour le remettre. Troisième, encore c'est des blocages, c'est sihr salasil, pour que vous soyez enchaînés par des chaînes métal, ça veut dire mains et pieds. Vous êtes comme un prisonnier. Et ça aussi, pour que le djinn crée des blocages pour vous, pour qu'il ne vous amène pas dans les bons chemins pour vous. Donc c'est pour blocage de vie. Vos ennemis ont utilisé la catégorie pour vous atteindre, c'est sihr al-uqad. Ce sont des talismans de hijabat ou des gris-gris qui sont avec des nœuds. Ou ils les gardent chez eux, ou ils les ont gardés chez vous. Des fois même il y a des gens qui reçoivent des cadeaux de la part de leurs amis ou familles, et ils les portent avec eux, ils ne savent même pas que ce sont des sorcelleries contre vous. Deuxième catégorie, c'est sihr al-arsad. Vos ennemis ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance. Possible, ils ont le prénom de votre honorable maman, ils ont fait la sorcellerie. Pourquoi? S'ils utilisent le prénom de la mère, ça ne vous rate pas la sorcellerie. S'ils utilisent aussi sihr al-athar, quelque chose de vous, trace quelque chose de vous, l'athar, la trace, aussi ça ne vous rate pas. Donc, ces deux-là, s'ils font aussi des sacrifices, des pactes, ça ne vous rate pas. Donc c'est pour ça les gens, c'est un plus, ils payent la sorcellerie, ils payent aussi. C'est ce que vous aviez. Sachez que vous n'êtes pas les seuls qui sont éprouvés, tout le monde, ils sont éprouvés. Chacun, de quoi il est éprouvé. Et personne ne peut porter les fardeaux d'un autre. Si je vous donne mes épreuves à moi, je le jette sur vous, vous allez dire Allahu Akbar, non, je veux que les miens. Et si les tiens aussi, vous les mettez sur moi, pourtant ça sera trop lourd pour moi. Donc chaque être humain, il est éprouvé. Surtout on est dans la fin des temps, l'ère de Dajjal, on n'attend que sa sortie physique. Chaque jour, il faut attendre et toujours prier pour que Allah facilite et dépêche, accélère la sortie de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Il ne faut pas dire oh il n'est pas encore sorti, ça fait 2 ans que j'attends. Non, Allah n'aime pas ça. Sachez que l'attente de la sortie de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, c'est une adoration à Allah. Vous ne pouvez pas savoir quelle récompense vous avez. Chaque jour vous attendez le grand Khalif d'Allah qui va sauver cette humanité. Chaque jour vous attendez, si vous mourrez, vous êtes shahid. Vous avez une station très élevée, plus que shahid. Car dans votre attention, vous attendez quelqu'un qui nous libère de toutes ces injustices et qui nous amène vers lui subhanahu wa ta'ala, vers le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous souhaitez la paix, et la paix c'est l'islam. Vous souhaitez le vrai. N'importe qui souhaite la paix sur terre, même s'ils ne savent rien du tout de l'islam, il est en train, en fait, de souhaiter l'islam qu'il soit établi. La paix ne vient pas de notre religion, que en appliquant la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Car il y a des gens qui disent j'en ai marre, Sayyidina al-Mahdi n'est pas encore sorti, il va sortir quand il laisse tomber. Ça c'est la plus grande erreur à faire. Attendez, il est sorti maintenant, demain, l'année prochaine, dans 2 ans, après notre mort, alhamdulillah, je meurs, mais mon âme monte chez Allah que j'étais en train d'attendre Sayyidina al-Mahdi. Ça veut dire j'étais parmi les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'attendre le faraj, c'est un hadith.
Intidar al-faraj ibada, je pense. En arabe, intidar al-faraj ibada. L'attente de les ouvertures de c'est une adoration. C'est comme si vous faites votre prière toujours. Donc on attend. On est gagnant. Ne pas se désespérer. Car moi j'attends Sayyidina al-Mahdi depuis 20 ans. Je n'ai jamais désespéré. Et mon amour envers lui chaque jour augmente, toujours connecté. Je ne laisse pas tomber. Peut-être cette foi et cette baraka, même quand je pars, Allah récompensera mes enfants. Car leur père attendait Sayyidina al-Mahdi, il va les mettre aussi parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi. À cause de mon baraka, donc faites-le, attendre Sayyidina al-Mahdi, il est sorti maintenant ou après votre mort, Allah sauvera vos enfants. Car leur père était dans le chemin de Sayyidina al-Mahdi. Sayyidina al-Mahdi lui-même va le savoir. Quand il voit la personne est de votre père. Donc il y a une spiritualité qui va tous nous amener, Inch'Allah. Passez le message à tout le monde. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.